Milok, le savant fou de SOS Météor, a désigné Blake et Mortimer comme héritiers de sa dernière invention, le chronoscaphe, une fabuleuse machine à voyager dans le temps. Blake se méfie d'un piège tandis que Mortimer, animé par sa curiosité scientifique, s'aventure seul dans l'appareil. Un appareil diabolique, puisque Milok a saboté le sélecteur temporel de façon à ce que le voyage soit sans retour. D'abord propulsé dans la préhistoire, Mortimer, essayant en vain de regagner le présent, se retrouve dans un château du Moyen-Âge, aux prises avec une révolte paysanne. Il parvient à sauver la fille du seigneur, Damoiselle Agnès, mais doit l'emmener avec lui dans le chronoscaphe qui, grâce à l'intervention de Blake, est enfin ramené au temps présent. C'est alors que Milok surgit bel et bien vivant pour réexpédier les passagers du chronoscaphe accompagnés par Blake dans un autre temps, le 32e siècle. Francis, Agnès, réveillez-vous. Le chronoscaphe s'est arrêté. Nous sommes dans un nouveau monde et qui n'est pas très réjouissant, on dirait. Oh. Mon Dieu, où suis-je? Mais qui diantre êtes-vous, messire? Eh bien, j'allais vous poser la même question, mademoiselle. Messire Francis Blake, j'ai le plaisir de vous présenter Damoiselle Agnès de la Roche, fille du seigneur de ces lieux. Enfin, au XIVe siècle. Ah. Ben, je crains que l'endroit ait beaucoup changé. Changé? Pourquoi? Où sommes-nous donc? Nous sommes dans la crypte de la Bove, au pied de votre château. Mais je me demande à quelle époque exactement. Vous vous moquez, messire? Hélas, non. Oh, regardez! En haut de cette échelle, une trappe, une ouverture. Philippe, êtes-vous sûr qu'il est bien utile de s'aventurer dans cette... Venez, Blake! Aidez Agnès à monter! Bon voyage dans l'enfer du futur, mes amis. Et adieu. Voyons, voyons. Alors, ça donne sur quoi, ça? Un métro. Il y a un métro à La Roche-Guyon? Non, il y a eu un métro. Et à en juger par son état, la catastrophe remonte à un siècle, peut-être même 2. Voire beaucoup plus, mais ça, comment le savoir? Messire Philippe, qu'est-ce donc, ce métro? Eh bien, en fait, il s'agit d'un moyen de locomotion qui a remplacé le char à bœuf, ainsi que la voiture à cheval. Et voyez-vous, Agnès... Chère Agnès, nous vous devons la vérité. Depuis le Moyen-Âge... Le Moyen-Âge? Oui, vous êtes né et vous vivez... Ou plutôt, vous viviez à une époque que l'on appelle le Moyen-Âge. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas. Puisque moi-même, je ne vis plus à mon époque. Eh bien, il faut se rendre à l'évidence. Nous avons changé de temps, Agnès. Je ne comprends pas un mot de ce que vous... Par ici! Vite, venez! Rejoignons Mortimer. Venez voir. Cette porte donne accès à un autre niveau. Un réacteur géant. Et il est presque intact. Une ancienne centrale nucléaire? Exactement. Mais elle semble inutilisée depuis très longtemps. Bon sang, Blake, à quelle époque sommes-nous? Soyez raisonnable, Mortimer. Retournons au chronoscaphe et essayons de trouver le moyen de rejoindre notre époque. Tiens, tiens, auriez-vous peur du futur, vieille branche? Philippe, assez joué avec le feu. Retournons au chronoscaphe. Pas question, Francis, du moins pas pour l'instant. Je veux en savoir plus. Il est incorrigible. Venez, Agnès. Francis, j'ai peur. C'est un labyrinthe infernal. Partout la même désolation. Les gueux qui assaillaient le château de mon père me semblaient moins effrayants que toute cette horreur. Calmez-vous, Agnès. Vous êtes sous le choc. Mais qu'a-t-il donc pu se passer de si terrible dans l'histoire de l'humanité? Rien de bon, effectivement. Ne comprenez-vous pas, vieil Écossais obstiné, que votre humanité n'a pas résisté à une guerre nucléaire? Regardez ce désastre. Je suppose qu'il n'y a eu aucun survivant. Des humains? Dans la cité interdite?
Ce sont des espions. Tuons-les. Quittons ces lieux maudits. Oh, vous me décevez, mon cher Francis. Messire, là-haut, on a bougé. Vous voyez quelque chose, Blake? Rien. J'en suis certaine, j'ai vu comme des ombres. Y aurait-il de la vie là-haut? Oh, ce serait extraordinaire. Il faut s'en assurer. Main en l'air, vous deux. Et plus vite que... Oh! Votre arme. Au sol. Cet homme est roux et barbu. C'est lui, vous ne croyez pas? L'envoyé, le sauveur. Qu'est-ce qu'il complote? Où allons-nous? Chez le maître. Comment êtes-vous entré dans la cité interdite, étranger? Mais par la crypte, naturellement. Quelle crypte? Maître, cet individu est un imposteur et Un instant, Ishma. Vous venez de la planète Pluton, n'est-ce pas? De Pluton? Qu'est-ce que vous voulez dire? Maître, ils veulent tous voir l'homme roux, impossible de les retenir. Regardez, c'est lui. C'est le prophète à la barbe rousse, le libérateur. Quelle célébrité, Philippe. Je n'y comprends absolument rien. C'est lui, c'est l'envoyé. Il va nous sauver. La libération est proche. Oui, libre. Oui, mes amis, vous avez raison, mais il faut que je m'entretienne avec lui. Je vous tiendrai au courant de notre discussion. Retirez-vous. Bien, maître. Bien, maître. Merci, maître. Merci, maître. Ishma, va avec eux et veille à ce qu'ils restent calmes pendant mon entrevue avec ces étrangers. comptez sur moi, maître. Mon nom est Phocas. Je suis le chef sur la Terre du réseau mondial de libération. Nous attendons un envoyé du réseau en provenance de Pluton que mes hommes ont imaginé roux et barbu à cause d'un vieux dicton. Quand viendra l'homme roux, tombera le joug. Voilà. Ainsi, ils me prennent pour le prophète dont parle ce dicton. Exact. D'où venez-vous si vous n'arrivez pas de Pluton? Du XXe siècle. Vous plaisantez? Absolument pas, Phocas. Quant à Damoiselle Agnès, elle vient encore de plus loin, 14e siècle. Ishma aurait donc raison. Vous êtes des imposteurs. Un instant, Phocas. Laissez-nous vous expliquer. Ainsi, il serait arrivé par la cité interdite. Impossible. Tout cela est un coup monté entre Phocas et ses 3 mystérieux visiteurs pour remonter le moral de ses partisans. Allô, 308. Ici 469. Ici 308. Je vous écoute, 469. Un soi-disant messager de Pluton et 2 complices viennent d'arriver dans d'étranges circonstances. Quelles sont les consignes? Vous avez bien dit 12 avril 3160, Phocas. Exactement, la date d'aujourd'hui. Vous avez donc fait un voyage dans le temps de plus de 1000 ans, messieurs. Et vous, Agnès, de presque 2000 ans, du moins si j'en crois cette hallucinante histoire de... Comment appelez-vous cet appareil déjà? Le chronoscaphe, il faut nous croire. Oui, votre histoire paraît invraisemblable, mais je veux l'admettre et je décide de vous croire, car vous me semblez sincères et loyaux. Suivez-moi. À mon tour de vous informer. Vous allez comprendre ce qui s'est passé durant ce millénaire que vous venez de franchir. La ville de La Roche-Guyon au XXIe siècle. Quelle horreur! Mon Dieu! Et il en fut ainsi sur toute la surface du globe. Des guerres nucléaires et bactériologiques ravagèrent notre planète. Les survivants en furent réduits à la barbarie quotidienne pour subsister. Comment est-ce possible? C'est insupportable. Heureusement, d'autres hommes avaient réussi à échapper au combat et à émigrer sur d'autres planètes, dont Pluton. Et la société s'est réorganisée de façon interplanétaire. Et depuis? Hélas, une minorité totalitaire gouverne maintenant toute la galaxie, et nous vivons sous le joug d'une suprême puissance.
C'est ainsi qu'elle se fait appeler, et elle veut réduire les hommes à l'état de robots stupides et obéissants. Et vous avez donc organisé un mouvement de résistance? Exact. Et nous avons des alliés planétaires, et particulièrement sur Pluton, d'où nous attendons depuis longtemps un messager. Mes hommes vous ont pris pour lui. Les détromper serait une catastrophe pour notre mouvement. Accepteriez-vous de jouer ce rôle? Vous m'avez convaincu, Phocas. Je vous remercie. Je suis des vôtres. Moi aussi, Phocas. Je suis né du côté des puissants. Mais je constate avec tristesse qu'au fil des siècles, la folie des hommes de pouvoir n'a apporté que l'injustice et la violence. Je suis aussi des vôtres, Phocas. J'en étais sûr, mes amis. Je n'ai vu aucune femme, aucun enfant. Ont-ils disparu? Par sécurité, ils ne sortent jamais de leurs abris. Mon Dieu. Nous allons commencer par dérouiller les articulations. Ici. Compris. Et vous autres, par ici. Un coup de main. Bon. Bonjour, Mortimer. Vous êtes certain que cet engin archaïque peut encore marcher? Phocas, cet engin archaïque, comme vous dites, est précisément de mon temps. La physique nucléaire est ma spécialité. Bien. Je venais vous remettre ceci. Je porte le même. Ils nous permettront de communiquer en toute sécurité. Qu'est-ce donc que cette étrange chose? Tenez-moi au courant de vos travaux, professeur. Ayez confiance, Phocas. J'ai bon espoir de pouvoir mettre au point les microbombes dont vous aurez besoin pour vous défendre. Messire Phocas, j'ai trouvé ceci sur le sol. Un émetteur relais de la police. Nous sommes espionnés. Il y aurait donc un traître dans les équipes de travail. C'est parfait. 82X à 65Y, vous me recevez? 5 sur 5. Je suis très inquiet. La suprême puissance m'a convoqué d'urgence dans la capitale terrienne. Je suis obligé d'obéir. Je pars dans quelques minutes. Où en êtes-vous de votre côté? Tout est en ordre. Nous allons assembler notre première microbombe. Bonne chance, 82X. Veuillez décliner votre code d'identification. AFC 0703. Code correct. L'honorable Phocas est attendu à la CDV. CDV? La chambre de vérité? Je suis perdu. Par ici, honorable Phocas. Par ici. Bienvenue, honorable Phocas. Salut, ô suprême puissance. Qu'attendez-vous de votre humble serviteur? Que tu nous dises ce que tu complotes avec l'homme à la barbe rousse et ses deux complices arrivés dont on ne sait où. Tu refuses de parler. Très bien. Je vais tout vous dire, ô suprême puissance. Le maître devrait être rentré. Nous aurait-il abandonnés? Ne vous inquiétez pas, mes amis. Votre maître sait ce qu'il fait. Il n'aurait pas dû y aller. Pour ne pas éveiller les soupçons, Phocas devait jouer le jeu et répondre à cette convocation. Il s'en sortira. Le voilà! Voilà le maître! Vive le maître! Maître! Maître, vous enfin! Nous étions tellement inquiets. Le maître est fatigué de son voyage. Il désire se recueillir. Phocas m'a l'air bizarre, hein? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mon vieux. À nous deux. Maintenant, c'est moi qui commande, c'est clair? Oui. Je vais transmettre par télépathie ce que tu devras ordonner à tes hommes. Compris? C'est compris. Il faut que tu réunisses immédiatement les chefs de groupe de ton mouvement et que tu arrives à les convaincre. C'est bientôt l'heure H. Nous allons sortir à la surface pour y rejoindre nos alliés des autres planètes qui arrivent de toutes parts pour nous libérer. Maître, il est beaucoup trop tôt. Les robots de la police vont nous attaquer.
Que faire sans armes modernes? Taisez-vous. Est-ce que vous ne me faites plus confiance? Ce n'est pas ça, maître, mais... Assez discuté. Exécution, tous à la surface. À vos ordres, maître. Une fois à la surface, ils seront tous exterminés. C'est prévu par la suprême puissance. Aux armes! Tous à la surface! Ordre du maître, tous à la surface! La victoire est proche! À la surface! Voyons, que se passe-t-il? Mais ce n'était pas prévu. Oh, c'est de la folie. 65Y à 82X. Allô? Répondez. 82X. Phocas ne répond plus. C'est louche. Blake, Mortimer, regardez là, par terre. Des micro-relais. Et le manteau d'Ishmar. Le traître. Allons voir là-haut. Emmenons les quelques micro-bombes qui sont déjà prêtes. Excellente idée. Bon sang, mais il risque de se faire massacrer. Revenez dans les sous-sols! Le prophète Roux nous fait signe! Le prophète Roux nous fait signe! Vite! Parle-leur! C'est un faux prophète. Ne l'écoutez pas. Phocas, reprenez-vous, bon sang. Vous êtes manipulé par ce traître. Qu'oses-tu dire, étranger? Voici la preuve. Les micro-relais qu'il a semés partout pour nous espionner. Malédiction! Ils visent les micro-relais! Agnès, Blake, Mortimer. Mais que s'est-il passé? Vous étiez sous hypnose. Mon Dieu, mais qu'ai-je fait? Plus tard, Phocas. Vite, tous à l'abri. Donne ça, toi. Vite. Chargez une bombe. Merde. Il faut essayer, Francis. Vite. Nos alliés des autres planètes ont enfin reçu nos appels. Ils arrivent de Mars, de Pluton. Ils seront là dans 1 heure. Il faut que nous tenions 1 heure et la victoire est à nous. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? La chose. Leur arme secrète et invincible. Fuyons dans la cité. 1, 2, 3. Oh, rien à faire. Fuyons. Blake, sous votre chaussure. Voilà pourquoi la chose ne nous lâche pas. Gardez-le. J'ai une idée. Collez-le dessus. Ça marche, Blake! Ça marche! Je crois que nous voilà enfin débarrassés de la chose. Phocas? Mortimer, Blake, notre victoire est complète. Nos alliés de l'espace sont arrivés. C'est la libération. Il me semble que vous avez adopté le 32e siècle, Agnès. Oui, je veux être de ce nouveau monde. Merci de m'y avoir amené. Merci à tous les deux. Bonne chance, Agnès. Bonne chance, Phocas. Alors, vous êtes prêts à rejoindre notre bon 20e siècle, vieille branche? Pourriez-vous nous y conduire? Oh, je ne compte pas sur ce matériel saboté, mais sur la chance. Et puis, voyez-vous, j'ai ma petite idée. Ah oui? Et laquelle? Quand vous m'avez ramené du Moyen-Âge, figurez-vous que j'ai vu un fantôme, mon propre spectre, entrer dans le chronoscaphe une fraction de seconde juste avant d'atteindre le présent. J'ai compris. Vous allez surveiller votre fantôme et freiner à ce moment-là. Ça devrait marcher. Décidément, on ne peut rien vous cacher, Blake.
Tiens, serait-il remonté dans l'appareil? Diable! Mais il se rapproche du XXe siècle à vitesse grand V. Tant pis, une seule solution, la destruction de l'appareil. Ne ratez pas votre fantôme, Philippe. Laissez-moi me concentrer, Francis. Voyons, processus de destruction. Ah, je dois le reconnaître, cette machine est un peu complexe et trop lente. Oh! Oh non! Je t'avais dit qu'il avait l'air bizarre, ce barbu. Il paraît que c'est un professeur. Il est dans un triste état, le pauvre. C'est lui le professeur? Il y avait 2 professeurs. C'est lequel? Je ne sais plus, un drôle de nom. Ah bon? Un nom étranger. Ils ont tous les 2 un nom étranger. Ce diable de Milok n'était donc pas mort. Oui, et il ne l'est toujours pas. Le chirurgien a garanti qu'il s'en sortirait. Ah, par les saintes culottes de MacGregor, ça fait du bien de respirer à nouveau et au présent. Ah, vous l'avez gardé. Et comment? Pourquoi pas vous? Mais si, naturellement. Ça nous fera un souvenir. Et une preuve irréfutable de notre voyage. Mais, de toute façon, qui pourrait croire à notre histoire?